Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ce qui arrive pour vous, mes amis taureaux, pour ce mois de mars 2024. J'espère que vous allez bien. Il s'agit ici bien évidemment d'un tirage général, donc ne prenez avec vous que ce qui résonne et laissez de côté le reste. Pour les personnes qui souhaitent, n'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, et puis vous pourrez avoir un complément d'information également avec ces tirages. Vous avez également sous la vidéo le site internet qui vous permet de prendre des rendez-vous personnalisés, que ce soit en tirage de cartes, mais également sur d'autres prestations que je vous laisserai découvrir directement sur le site. Alors, on va commencer tout de suite par tirer un premier petit message pour voir quelles sont les énergies ici pour vous pour ce mois de mars, les amis taureaux. Hop, alors, tac. Alors, on te dit, ce que tu penses de toi-même est le reflet de ta relation aux autres. Détache-toi de ce que tu imagines devoir être, dire ou avoir et cesse de te comparer. L'image parfaite que l'on se fait des autres est souvent biaisée. Aussi, commence par toi, t'aimer aussi. Alors, attends. Aussi, commence par t'aimer toi et de belles rencontres entreront dans ta vie comme par magie. Le petit mantra, je m'aime, je rayonne et j'attire les belles relations. On va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. Quels sont les messages complémentaires ici pour vous, les amis? Se replacer en son juste centre, à sa juste valeur. C'est un petit peu le message ici. On a le fou, départ pour de nouvelles aventures, plein de possibilités de nouvelles aventures qui arrivent à vous. Ok. Alors là, c'est intéressant parce qu'effectivement, on a cette notion de recentrage qui se fait, notamment sur le domaine relationnel, les amis. Peut-être que vous êtes en train de vous questionner sur la place que vous prenez, la place que vous leur donnez, la place qu'ils vous font aussi dans leur vie. On voit que vous êtes un peu comme sur une sorte de reset ici, avec le mât, le fou, prêt, donc comme je vous ai dit, à vous engager vers de nouveaux horizons, partir sur de nouvelles aventures. Quel choix vous allez faire, pourquoi vous allez opter ici, tout va dépendre effectivement de ce que vous souhaitez mettre en œuvre pour la suite. On voit qu'il y a pu avoir ici une petite déception au niveau amical, donc c'est pas forcément quelque chose qui a eu lieu qui va avoir lieu sur ce mois de mars, c'est peut-être quelque chose qui a été présent avant, mais en tout cas qui va dicter ici votre nouvelle conduite en fait, si je peux dire, sur ce mois de mars. Pourquoi il y a eu une déception? Parce qu'il y a peut-être eu des conflits avec le 5 d'épée, des désaccords, des disputes. Il y a peut-être eu aussi une notion de compétition qui a été présente, et donc du coup vous voyez une relation où finalement il y a cet esprit de compétition fait que du coup vous avez peut-être pu vous mettre dans une position où vous étiez sous-estimé, d'accord? Alors soit c'est vous qui vous êtes sous-estimé, soit vous avez fait face à des personnes qui ont été peut-être blessantes parfois dans leurs paroles, avec justement ce discours un petit peu de mésestime. Sur ce mois de mars, du coup, prenez le temps ici de vous retrouver, de vous replonger dans votre centre pour aller y puiser votre force, votre détermination et engager ce nouveau départ. On voit que vous faites beaucoup d'efforts sur ce mois de mars pour essayer de maintenir, de contenir les éventuelles peurs qui peuvent être présentes et en même temps pour vous connecter ici à votre force et à votre intuition. Le roi d'épée ici va venir finalement remettre de l'ordre dans votre vie, remettre de l'ordre dans vos relations, et c'est un nouveau départ dans lequel finalement vous reprenez aussi les rênes. Vous avez peut-être dû faire des choix, on voit que vous restez ferme sur vos positions, parce que ces décisions elles sont pas prises à la hâte ou à la va-vite, vous avez au contraire ici pris le temps d'analyser les choses. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce nouveau départ ici va dans une direction qui est le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est les souhaits, les vœux qui se réalisent. C'est également l'interrogation que vous pouvez avoir sur qu'est-ce que vous pouvez mettre en place, comment vous pouvez faire les choses pour réaliser justement un objectif. Et donc avoir cette impartialité, avoir cette objectivité sur finalement un environnement, une situation, des personnes qui vous entourent et qui ne contribuent pas ou peu finalement au fait que vous puissiez atteindre votre objectif.
On a une notion finalement assez solitaire qui est présente. Pourquoi? Parce que on a cette notion de faire place nette, hein, c'est un petit peu le ménage de printemps au niveau des relations, au niveau de l'entourage, pour laisser un nouvel espace à de nouvelles personnes qui seront peut-être plus contribuantes, je ne sais même pas si le mot existe, mais à votre chemin, à vos objectifs. Et comme on dit, parfois, même souvent, vaut mieux être seul que mal accompagné. Alors je pense très clairement qu'il y a une routine aussi qui a pris un petit peu le pas, qui a pris le dessus en fait tout simplement dans votre vie. Et là vous pouvez être confronté à une situation où finalement vous vous retrouvez dans une certaine mélancolie de projets que vous aviez dans le passé, que vous avez finalement laissé de côté. Et il se peut là que sur ce mois de mars, et ben finalement il y ait une petite instabilité passagère qui est présente, notamment on l'a vu hein, via des conflits avec des amis, et que ça vous fasse repenser finalement à ce que vous avez laissé derrière vous, à ce que vous avez laissé de côté, tout simplement aussi peut-être pour plaire, vous voyez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on se compare aux autres, on a envie d'être parfait, on a envie de correspondre aux attentes des autres, et finalement on s'oublie, on oublie ses propres désirs, on oublie ses propres passions, ses propres envies, peut-être même parfois ses loisirs, pour coller finalement à l'image que l'on se fait de nous, en tout cas que vous pensez que les autres se font de vous. Et finalement, c'est cette situation où vous avez peut-être l'impression d'être passé à côté de quelque chose, ou d'être, vous voyez, à côté de votre chemin, comme si on vous avait déplacé, on vous avait mis sur le côté. Cette situation vous permet justement peut-être ici de faire comme un espèce de bilan et vous permet derrière de vous réapproprier votre chemin. Il y a pu avoir sur la route aussi une perte de confiance parce que effectivement vous avez peut-être fait face à des caractères qui pouvaient être fort, qui pouvait avoir un tempérament un petit peu de leader et finalement derrière vous étiez là à suivre les injonctions ou autres. Alors c'est des mots qui sont forts bien évidemment, vous dosez par rapport à ce que vous avez traversé, à ce que vous avez vécu, mais là ce que l'on voit c'est qu'il y a pu avoir à un moment donné cette perte de confiance. Or ce n'est pas le cas, vous avez cette force qui vous anime ici en vous. Certains vont avoir des tempéraments forts qui vont exalter, qui vont être vus et sus aux yeux de tous, d'autres ont une force qui va être beaucoup plus douce et beaucoup plus calme. La carte de la force, c'est vraiment cette notion d'une main de fer, mais dans un gant de velours. Et cette force, elle est en vous, elle vous habite, et en aucun cas, elle ne vous a quitté. Donc c'est simplement la reconnaître, la revaloriser à sa juste valeur, vous rendre compte que vous êtes capable de maîtriser votre situation, sans aide extérieure d'ailleurs, faire confiance en vos intuitions et en vos ressentis. C'est un beau challenge. Pourquoi? Parce qu'en fait, parfois, on cherche aussi des approbations, du soutien à l'extérieur et on n'en trouve pas toujours. Ça ne veut pas dire que ce que vous souhaitez mettre en place ne va pas dans la bonne direction. Mais par contre, c'est un challenge parce qu'en fait, vous allez devoir le faire à votre manière et le faire seul. C'est un petit peu cette notion d'avancer contre vents et marées. Et puis finalement, la réussite n'en sera que plus belle aussi derrière. Ok, on va aller voir un petit peu ce qui se trame avec les rêves enchantés de Lenormand. Une réussite que vous devrez à vous-même, de par le chemin que vous aurez parcouru. Très bien. Ok. Super, donc on a cette nouvelle aventure, ce nouveau départ qui est là, qui est présent. Effectivement, on voit que ça peut occasionner effectivement du stress, peut-être quelques insomnies ou en tout cas des difficultés d'endormissement, c'est tout à fait possible. Mais vous avez la carte de l'étoile qui est présente et qui protège ce projet, qui protège ce nouveau départ, qui protège ce nouveau cycle de vie aussi qui commence. On a des solutions qui arrivent. Alors sur un plan professionnel, il se peut que vous deviez faire un choix, que vous deviez vous positionner. On a ici cette notion quand même d'officialiser une réponse par écrit. Donc il est tout à fait possible par exemple que vous posiez une démission.
ou que vous fassiez le choix d'une demande, par exemple, je ne sais pas, de rupture conventionnelle. Mais c'est parce que derrière, vous avez autre chose. Vous avez ici une solution qui vous est apportée avec un nouveau partenariat, une nouvelle collaboration, un nouvel engagement qui vient justement stabiliser finalement la décision que vous allez prendre. Il n'y a pas cette notion, par exemple, de je lâche tout mais je n'ai rien derrière. Non, vous avez assuré vos arrières. Et d'ailleurs, on a les poissons ici qui viennent représenter l'indépendance, qui viennent représenter l'autosuffisance, les échanges aussi. On peut avoir cette notion de transaction, de commerce qui peut être présent. Et donc là, on a quelque chose qui se clôture, qui se termine avec la carte du cercueil. Donc on nous indique clairement une transition de vie qui se met en place, qui s'opère, qui va vous permettre quand même derrière de gagner en stabilité, qui va dans le sens de l'abondance. Alors on ne parle pas ici d'abondance forcément financière et matérielle, mais une abondance au niveau plutôt du bien-être, de manière générale. Un nouveau départ qui vous redonne énormément d'espoir ici et qui vous permet aussi de sortir d'une situation ou d'une zone qui était peut-être challengeante en fait pour vous. Vous savez, des fois, il y a cette notion de cycle où on avance et puis on a pas mal de péripéties, on a l'impression qu'on stagne, on a l'impression que c'est difficile et puis finalement, à un moment donné, hop, on passe à autre chose et là, la fluidité finalement revient. C'est un petit peu ce qui se passe ici pour vous. Alors, on va aller voir avec un autre tirage quelles sont les informations et les éléments complémentaires. Alors, on a vraiment cette notion d'apprendre à être dans son authenticité, d'être aligné avec soi et avec ses valeurs. Ok. Ok. Donc pour moi ici, il y a une situation dans laquelle vous vous sentez pas à l'aise, vous voyez bien que peut-être vous n'êtes pas à votre place ou vous n'êtes pas à la bonne place. Et de toute manière, c'est assez clair parce que du coup, vous vous retrouvez dans une espèce d'immobilité qui vous donne la possibilité ici de regarder de manière objective la situation et de vous rendre compte qu'effectivement elle ne colle pas, elle ne correspond pas à vos aspirations. Et là, votre challenge ici sur ce mois de mars, ça va être justement de pouvoir vous exprimer, de pouvoir prendre votre place. Tout ça, c'est une notion d'apprentissage qui est là, apprendre à être soi, apprendre à être aligné. On est dans la simplicité des choses, d'accord ? Le but étant ici d'apporter du changement positif pour vous et pour les personnes aussi qui vous entourent. Et le but est d'être vraiment acteur, créateur de sa vie. On voit que vous êtes quelqu'un ici qui avait envie d'être dans la générosité. Je pense que clairement ça fait partie en fait de votre ADN, de votre personnalité, de donner du sens en fait ici à ce que vous faites. D'être dans cette notion de partage, d'aide aux autres. Et la nouvelle voie que vous êtes en train de prendre va vous donner cette possibilité de pouvoir mettre en exergue justement votre potentiel créateur. Utilisez la loi d'attraction, mes amis, pour pouvoir justement attirer à vous ce rayonnement, ce dynamisme, cette énergie, ces capacités aussi d'action pour le futur. Vous faites un énorme travail sur la confiance en vous et ça paye parce qu'ici on a le chakra du plexus solaire qui est représenté, qui va représenter cette joie intérieure, mais cette joie intérieure, elle rayonne, elle vous sourit, elle sourit également aux autres, mais parce que vous êtes solide sur vos deux jambes, parce que vous savez quelle est votre valeur, parce que vous êtes aligné sur votre chemin. Alors on peut avoir aussi des personnes qui effectivement se sentaient dans une espèce d'immobilisme, par exemple au niveau notamment professionnel, et qui ont décidé ici de se réorienter différemment pour aller coller au plus juste à ce qu'on va appeler par exemple la mission de vie, c'est-à-dire qu'on va se sentir appelé dans une direction, notamment ici une direction qui va servir aussi les autres. Et donc là il y a cette notion de se créer soi-même des opportunités, de
s'ouvrir à ces nouveautés. Hein, il y a vraiment cette notion ici d'audace, d'accord? Audace, exprimez-vous, osez les changements, osez la nouveauté, entreprenez. Hein, on a vraiment cette notion-là. Ça représente ce qu'on a eu tout à l'heure. Je vais la retrouver. Hop, la carte du fou, vous voyez, qui part à l'aventure, insouciant mais déterminé, confiant mais sans vraiment connaître les aboutissants de cette aventure. Mais c'est, voilà, je pars sur un petit grain de folie, en fait, tester quelque chose, explorer. Et finalement, c'est ça aussi qui vous plaît, c'est ça qui vous met en joie. Alors pour certains, ça va être aussi tout simplement, par exemple, aller faire un voyage. Ça peut même être quelque chose qui va avoir un lien avec une, je sais pas, une cause humanitaire, ou avec une association, une notion de bénévolat, parce qu'on a beaucoup cette notion de don, de partage, de générosité qui est présent. Ce nouveau projet, il est ici en gestation, d'accord? Donc il est en préparatif. Vous êtes en train de le développer, vous êtes en train de le peaufiner, vous êtes en train de le planifier. Et puis par la suite, vous allez pouvoir passer à l'action. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin ce qui se passe pour vous, notamment du côté love, du côté sentimental. Ok, alors c'est assez intéressant parce qu'ici on a vraiment un tirage qui va être dans deux énergies relativement différentes. On a d'un côté ici quelque chose où on a un coup de cœur, où on a envie de briser la glace, on a envie d'être dans la séduction, on a envie tout simplement de se dévoiler avec tout, ses qualités, ses défauts, ses failles, ses forces, etc. Et puis de l'autre côté, on te dit, oups là, attention, ne te précipite pas, laisse le temps pour faire les choses. La personne en face, peut-être, elle, est un peu plus dans l'hésitation. On a cette notion de choses qui évoluent, mais qui évoluent lentement. Ou alors, il y a cette notion aussi de faire des efforts. Ça peut nécessiter, aussi bien pour vous que pour la personne en face, de faire des efforts. Alors, malheureusement, ici, on a la carte de la mort qui nous dit, bon, attention, il y a quelque chose ici qui peut ne pas aboutir ou qui peut même se terminer, se clôturer si jamais vous êtes dans une relation de couple. Il est tout à fait possible que vous ayez eu un espèce de coup de foudre pour une personne, que vous soyez rentré dans un jeu de séduction, qu'il y a quelque chose qui se soit passé déjà peut-être. Hein, ça peut être voilà un bisou, des gestes tendres, etc. Et puis finalement, au fur et à mesure du temps, vous avez fait les efforts nécessaires, mais on sent que finalement, il y a une hésitation qui est présente de votre côté et peut-être même du côté de votre partenaire. Les choses ont peut-être démarré sur les chapeaux de roue, mais ont peut-être un petit peu stagné après par la suite. Et donc là, finalement, on peut peut-être aussi arriver en bout de course, à bout de souffle. Le fait que ce tirage soit aussi vraiment scindé comme ça en deux peut nous parler qu'il y a peut-être plusieurs choses qui se passent en même temps dans votre vie. C'est-à-dire d'un côté une rencontre nouvelle avec quelqu'un qui vient finalement faire battre votre cœur, avec qui il y a une attirance. Alors déjà dans un premier temps peut-être physique, mais ça va au-delà après du physique. Et puis de l'autre côté peut-être une relation de couple qui est déjà installée, dans lequel ça fait déjà un certain temps que vous faites des efforts et vous pouvez être ici en position de vous dire je sais pas comment va évoluer cette relation. Est-ce que c'est définitivement fini? Est-ce que finalement il n'y a plus rien à en espérer, plus rien à en retirer? Et du coup vous pourriez être attiré par cette nouvelle relation ici qui vient vous émoustiller très clairement. Donc voilà, vous pouvez vous retrouver dans une situation où finalement vous êtes un petit peu ballotté, le cul entre deux chaises, avec d'un côté une notion de résister et de s'accrocher à ce qui a déjà été fondé, mis en œuvre, et puis de l'autre, finalement l'appel aussi de la nouveauté. Bon, on va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot.
Allez, c'est parti. Ok. Bon, pour un domaine sentimental, je vais être assez claire pour vous. Vous avez une seule carte qui a des coupes, hein, ce qui représente justement les émotions, les ressentis, etc. Et en plus de ça, c'est la 8 de coupe où là, on a plutôt cette notion de se dire « je ne suis pas satisfait de la situation dans laquelle je suis, donc je vais voir si l'herbe elle est plus verte ailleurs. Je préfère laisser derrière moi finalement, même peut-être parfois avec un goût d'inachevé, on me dit, mais vu que ça ne me correspond pas ou plus, donc je laisse ça derrière moi et je vais arpenter ici avec mon bâton un nouveau chemin. Hein, donc ça peut être parce qu'il y a des propositions qui sont présentes mais qui ne vous conviennent pas, donc vous tracez votre route. Ça peut être effectivement parce que vous préférez quitter ici une situation particulière. On voit que vous êtes concentré aussi sur autre chose. On a un projet ici qui vous demande de vous investir, qui vous demande certainement du temps parce qu'il peut y avoir une notion voilà, d'étude qui peut être présente. Et on a l'impression que ce projet, c'est quelque chose que vous allez faire seul avec l'ermite. Vous voyez, on a ce côté solitude, solitaire qui est représenté. Vous êtes en train de gérer votre vie, vous êtes en train de construire votre avenir, votre futur. Avec le cavalier d'épée, en plus, on a une notion de rapidité, c'est-à-dire que là, il faut que vous avanciez, il faut que vous avanciez vite. C'est un petit peu comme si vous vouliez pas, entre guillemets, vous embêter avec une relation sentimentale parce que ça pourrait potentiellement vous ralentir ici dans vos projets, alors que vous, ce que vous visez ici, c'est le succès, le triomphe par rapport à ça. Donc vous êtes en pleine structuration ou même restructuration personnelle. On voit que vous êtes extrêmement focus sur un objectif bien particulier, objectif que vous devez atteindre et que vous allez atteindre, ça c'est clair, mais que c'est comme si le chemin vous le faisiez seul et non accompagné. Donc ce qui fait que votre domaine de vie sentimentale n'est peut-être pas ici pour un certain nombre d'entre vous, votre priorité en tout cas sur le mois de mars, et vous êtes absolument concentré sur ce que vous êtes en train de mettre en œuvre, sur ce que vous êtes en train de créer à côté de ce domaine sentimental. À savoir que moi je vous sens dans des énergies ici extrêmement rayonnantes, extrêmement déterminées. Vous êtes dans la maîtrise ici de votre vie, dans la maîtrise de vos éléments. Ce n'est en aucun cas une situation que vous subissez, vous voyez. Alors ça peut éventuellement donner l'impression pour les personnes qui sont à côté et qui peut-être essaieraient de vous séduire ou autre, que vous êtes quelqu'un qui peut être un petit peu insaisissable, peut-être quelqu'un qui ne fait pas de compromis, parce que là on voit que vous êtes focus, comme j'ai dit, sur un projet en particulier ou sur une ligne directrice bien particulière, et du coup eh bien, vous décidez d'aller dans cette direction-là, vous y allez et vous foncez et vous vous posez pas de questions. C'est qui même me suivent, mais voyez, vous tracez. Donc ça c'est l'image peut-être qui peut être ressentie de l'extérieur, mais bien évidemment ce n'est pas la réalité. Ce que je trouve ça très intéressant ici, c'est qu'on voit que vous vous centrez sur votre vie, sur vos projets, sur ce que vous avez envie de faire, vous y allez, vous posez pas de questions. Il y a une certaine assurance qui ressort dans ce tirage. Et les mots reviennent, les mots confiance, les mots rayonnés sont vraiment très présents pour vous. Ok, bon, on va aller voir une dernière petite carte. Pour ce mois de mars, je voulais vous tirer les animaux totems. Donc, un animal, une énergie qui vont vous accompagner sur ce mois de mars. On va aller voir un petit peu ce qui va ressortir ici pour vous. Le signe, qui est justement un signe d'acceptation. On vous dit que l'esprit du signe n'est que grâce et acceptation. Il est l'énergie contraire à la lutte, au conflit et au rejet. S'il apparaît dans vos cartes, c'est peut-être pour vous rappeler de vous accepter tel que vous êtes. Et bah tiens, chaque fois que vous vous sentez coupable, honteux ou dévalorisé, vous pouvez être sûr que vous vous rejetez. Et bien sûr, vous vous sentez aussi rejeté par les autres, en conséquence directe de ce rejet personnel.
Comment pouvez-vous espérer que les autres vous acceptent si vous ne vous acceptez pas vous-même? Sans parler du fait que si vous vous maintenez dans cette énergie, vous serez finalement tenté de rejeter ceux autour de vous et de les garder à l'écart. C'est un cercle vicieux. Le signe vous demande aussi d'accepter les autres, ainsi que les circonstances actuelles, en sachant que vous ne pouvez pas toujours tout contrôler dans votre vie. De toute façon, vous ne pouvez pas vraiment changer les gens, vous pouvez juste opérer des changements en vous et inspirer les autres par ce que vous faites. Ce n'est pas de la résignation, c'est simplement de l'abandon. Une fois que vous laisserez partir cette peur et ce besoin obsessionnel de contrôle, vous vous sentirez plus en paix avec vous-même, avec votre entourage et avec tous les défis auxquels vous pourrez être confrontés. Vous ne pouvez pas être certain que cette situation actuelle, aussi négative puisse éventuellement être, n'aura pas non plus une issue derrière positive. Alors acceptez les choses telles qu'elles sont et laissez-vous porter parce que tout va bien. Donc le message ici du signe, c'est l'acceptation de la situation, certes, mais c'est aussi accepter d'être vous-même pour pouvoir derrière aussi accepter plus facilement les autres et ainsi donc les circonstances de la vie. L'acceptation, c'est clairement en lien avec le lâcher-prise, avec le non-contrôle. Et le fait d'être dans l'acceptation, c'est ce qui va aussi pouvoir véritablement améliorer votre vie, votre situation. Donc voilà les amis taureaux pour ce mois de mars 2024. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!